Aujourd'hui, moi, ce que je dis en tous les cas, toutes les personnes à chaque fois que j'accompagne, au Bénin, il y a deux marchés en termes d'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça le marché, on va dire, conventionnel et le non conventionnel. Et je m'explique. Hello, hello, salut la communauté. Hello. Donc là, aujourd'hui, on a voulu changer de format, parler directement sous format de questions-réponses, avec quand même notre touche. C'est-à-dire que là, on va parler d'un sujet qui est assez important lorsque des personnes souhaitent venir tout simplement s'installer, immigrer, s'expatrier ici au Bénin, sur comment faire et surtout quoi faire. Là, aujourd'hui, Stéphanie, je vais te poser une première question. Toi, avec le recul déjà, est-ce que tu penses que venir ici avec une idée business, c'est une bonne chose ou pas? Et s'il te plaît, est-ce que tu peux me détailler ta réponse? C'est quoi, c'est une disserte? Alors, est-ce que c'est bien de venir avec un business, une idée business? Alors oui, c'est bien. Est-ce que c'est facile de venir avec une idée business? C'est très facile de venir avec une idée business. Aujourd'hui, au Bénin, c'est facile de venir avec une idée business. Mais ce qui va poser problème, je pense que c'est plus pérenniser déjà, mais avant ça même commencer son business. Comment commencer? C'est vraiment déjà venir se repérer, faire un repérage, ça on le dit tout le temps. Mais dans tous les cas, que ce soit pour une installation, business, investissement, il faut venir repérer le terrain, essayer de comprendre un peu comment ça se passe ici, parce que où que vous soyez, que ce soit même en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit en France, que ce soit aux USA, c'est différent. Il faut savoir que par exemple, nous on était au Ghana, qui est à 1 heure de vol d'ici, qui est à 6 heures de route d'ici, et pourtant c'est totalement différent. C'est l'Afrique. Déjà d'une, ils parlent anglais. Au niveau de la colonisation, on ne va pas se détailler, mais c'est une colonisation qui a été différente parce qu'elle était anglophone. Voilà, donc déjà, par rapport à ça, il faut savoir que par rapport où vous êtes, ici vous allez venir, c'est totalement différent. Que ce soit en business, en installation, la population, la façon de parler, de penser, tout est différent. Donc il faudra vraiment prendre ce temps d'adaptation déjà, je pense que c'est important, et Steve l'a dit aussi pas mal de fois, c'est de prendre ce temps d'adaptation, même s'il prend du temps, d'essayer de comprendre avant d'enclencher, de bien s'entourer, et je pense que s'entourer c'est pas difficile, mais de bien s'entourer ça c'est autre chose, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Par rapport au business, venir armé c'est-à-dire au niveau du mindset, venir armé financièrement aussi, c'est super important, d'ouverture d'esprit, enfin vraiment il y a tout ça qui rentre en jeu. Idée business aussi, c'est important aussi de ne pas se dire qu'il faut tout simplement venir avec mon idée que j'ai eue en Occident, de se dire que la population aura besoin de mon idée obligatoirement parce qu'il manque de ça, et venir et faire son business. Non, ça ne marche pas comme ça parce que personne ne vous attend. Personne n'attend Jean, Marie, Sarah, Julia, toi qui me regardes, personne ne t'attend. Ici, le Bénin avance, et ça, on le dit depuis combien? 4 ans, 5 ans, on dit que le Bénin se développe énormément. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours sur les réseaux qui nous disaient des trucs assez intéressants, tels que, ok, faire des routes, c'est bien, le béton, c'est bien, etc. Mais dans tous les cas, le Bénin se développe, et il ne faut pas se dire que le Bénin d'avant, c'est le Bénin d'aujourd'hui. C'est différent. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je me suis un peu étalée. Ouais, mais c'est bon, moi je t'ai demandé de détailler, t'as détaillé. J'ai détaillé, ça va, Ouais. c'est bon, ok. Je vais te donner mon point de vue aussi. Ok, moi j'aimerais savoir aussi de ton point de vue, est-ce que entreprendre aujourd'hui c'est la même chose qu'entreprendre il y a 5-10 ans, ici au Bénin? Alors donc pour répondre à la première question au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est intéressant, mais maintenant avec le recul, j'ai envie de dire, faut arrêter de se limiter quand tu viens en Afrique à l'entrepreneuriat. Parce que tu as beaucoup de personnes aujourd'hui, quand elles viennent, elles se disent elles vont juste entreprendre, elles doivent juste diriger, or que là où elles sont actuellement, elles font rien de tout ça. C'est-à-dire qu'elles ne savent pas entreprendre, elles ne savent pas diriger, elles ne savent pas gérer. Pour beaucoup, elles ne sont même pas dans un poste de management, mais elles se disent que quand elles vont venir ici, elles auront spécialement 100 000 façons de parler salariés, et qu'elles sauront tout faire. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dénigrer. Maintenant, avec le recul, tu comprends que c'est complètement différent, que ça s'apprend, que c'est un métier déjà, entreprendre. Entrepreneur, c'est un métier. C'est bien d'avoir des projets, mais c'est mieux d'être réaliste. C'est-à-dire que pour beaucoup, moi je pense qu'il est important de, si possible, se perfectionner là où vous êtes. Si c'est dans l'entrepreneuriat, commencer une activité, par exemple, toutes les personnes qui nous suivent de France ou des Antilles, là, ils ont la possibilité d'être auto-entrepreneurs. Qu'elle commence à essayer d'être auto-entrepreneur pour juste comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ça peut être, je te dis un exemple, vente de gâteaux pour les personnes qui vendent des gâteaux, par exemple, d'anniversaire et autres, et comprendre toute la philosophie d'un entrepreneur, que ce soit au niveau du marketing, que ce soit au niveau de la vente, de la négoce, auprès des achats.
Tu as beaucoup de choses à voir avant de te sentir et de te dire que tu es entrepreneur. Toi, comme je te le disais, nous on est venus, on était déjà entrepreneurs. Mais ici, tu remarques bien que ouais, avant de le mettre sur le terrain, avant de mettre finalement toutes tes connaissances, tu te heurtes à une certaine réalité qui fait qu'au final, même toutes tes compétences, tes connaissances que tu as acquis par le passé, au final, t'as même pas le temps des fois de pouvoir les mettre en pratique. Donc du coup, ouais, moi c'est ça par rapport à l'entrepreneuriat. Ensuite, pour répondre à ta question sur l'entrepreneuriat ou l'investissement d'il y a 5 ans et aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire que tu vas avoir deux différences. Je vais te parler de la première qui va être assez simple, ça va être la question financière. Je pense qu'il y a 15 ans encore, même je vais aller encore plus loin, tu venais avec 10 000 euros, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu pouvais entreprendre, pouvoir évoluer réellement avec 10 000 euros. Là aujourd'hui, tu fais cette erreur-là, à part faire un don, tu feras rien du tout. Parce que des fois, on a des personnes qu'on accompagne, parce que oui, on accompagne aussi du monde, qui ont des projets, mais qui ne sont pas en corrélation avec leur porte-monnaie. Et j'essaie de le dire toujours assez simplement et de manière à ne pas vexer les personnes, parce que en réalité, il n'y a pas plus traite psychologiquement pour une personne de détenir 10 000 ou 20 000 euros et d'entendre dire que c'est rien. Parce qu'au final, c'est de l'argent. Oui, c'est vrai, c'est de l'argent, mais par rapport à certains projets, c'est pas assez. Il y a 5-10 ans, oui, effectivement, c'était possible d'investir avec ce montant-là dans certaines activités. Là, aujourd'hui, la seule chose que je vois, c'est que le panier augmente. Après, la différence aussi cruciale, c'est qu'il y a 5-10 ans, il y avait moins d'activités que d'autres. Là, aujourd'hui, par exemple, l'année dernière, je sais pas si tu t'en souviens, il y a une personne qui nous avait contacté parce qu'elle avait un projet de laverie. En plus, son projet, il était carré, on parlait avec, c'était quelqu'un qu'on devait accompagner parce qu'il voulait justement investir à Cotonou avec un ami. Lui, c'était un Béninois et son ami, je crois, il venait Martinique ou Guadeloupe et il devait investir dans un projet Vive au Canada. Bonjour déjà, un big up. Elles m'ont parlé. Le plus important, ce que je disais, c'était le passage à l'action. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des rêves, mais en réalité, il vaut mieux passer à l'action rapidement. Pourquoi ? Parce que ça te permet de te casser les dents rapidement et de pouvoir rebondir rapidement. Et surtout, le fait de te casser les dents quand il n'y a pas trop de concurrence, ça te permet de pouvoir rebondir et revenir sur le marché. Là, aujourd'hui, j'ai vu une vidéo, c'est Joyful, je crois. Elle a fait une vidéo, justement, d'une personne qui, je vous invite à la regarder, était intéressante la vidéo, qui, justement, s'est lancée dans cette activité-là. Et j'ai rigolé parce que je me suis dit, voilà. On a pensé direct. En fait, on est beaucoup. Il faut arrêter de croire que quand on a une idée, on est seul à l'avoir, l'idée. Faut pas oublier qu'on est des millions d'individus, voire, pour être gentil, des millions intéressés peut-être par l'Afrique, mais sinon on est des milliards dans le monde. Et donc se dire que j'ai un projet, je suis le seul, et croire qu'on est le seul, c'est un petit peu ne pas comprendre ce que c'est que le business et le marché. Je sais que la personne qui a ouvert justement cette laverie-là, là finalement, aujourd'hui, toute une autoroute devant elle pour se casser les dents, rebondir, voir ce qui va, se perfectionner et ensuite devenir un leader. Je souhaite même de prendre des marchés avec des hôtels ou autres, parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'autoroute est ouverte. Mais toutes les personnes qui ont juste cette idée-là, le jour où elles vont venir, vont se confronter à une certaine réalité qui fera que lorsqu'elles vont se casser les dents, je suis pas sûr qu'elles puissent se relever. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais moi avec le recul, c'est comme ça que je vois les choses. On a parlé de l'aspect entrepreneurial. Là, j'ai envie de te parler maintenant de l'aspect qui n'est pas à négliger, investissement immobilier, terrain. Je vois beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'achat. Moi, je trouve que c'est important. Pour moi, honnêtement, tout ce qui est achat, que ce soit immobilier ou terrain, pour moi, c'est vital. Malheureusement, on va me dire que je suis un petit peu simpliste dans ma réflexion. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, vous êtes locataire en France. Essayez au moins de ne pas l'être partout dans le monde. Et là, aujourd'hui, le Bénin, surtout pour les membres de la diaspora, c'est une opportunité. Pourquoi ? Parce que ça permet aux personnes de pouvoir avoir sa terre dans l'endroit finalement qu'ils veulent. Et moi, j'ai l'impression que, avant de donner mon avis ou avant de te donner, je vais te poser quand même la question, je vais rester poli et courtois. Que penses-tu de l'investissement en termes de terrain ou immobilier ? Alors, l'investissement en termes de terrain immobilier au Bénin, je pense qu'il est vraiment intéressant de se dire, avant même de s'installer ou de vouloir s'installer, etc., de se dire, j'acquiers mes terres. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir son bien immobilier ici au Bénin, d'avoir son empreinte, on va dire, son héritage. Je pense que beaucoup ont peur, beaucoup craignent. Et ça, je comprends parce qu'il y a eu pas mal, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs, il y a eu pas mal d'incompréhensions, d'arnaques et aussi d'erreurs, que ce soit administratives, législatives, logistiques, on va dire, entre guillemets. Là, on était avec un groupe. Récemment, on va mettre quelques petites photos, vidéos, un groupe qu'on a rencontré, qui on a fait visiter des terres, qui était intéressé par l'investissement, justement, l'achat de terres. Certains étaient assez réticents parce qu'ils ont peur. Mais je pense qu'à partir du moment où on est bien accompagné par des professionnels, par des personnes qui connaissent le terrain, par des personnes qui ont l'expérience, je pense qu'il faut y aller tout simplement. Parce que l'argent que vous avez aujourd'hui, sachez qu'il diminue, l'inflation, dans tous les cas, que ce soit ici ou ailleurs, il y a l'inflation. Et ici, le prix des terres augmente énormément chaque année, chaque mois, maintenant ici. Donc, je pense que c'est important de passer à l'action, comme il disait, par rapport au business. C'est passer à l'action de façon sécurisée, mais pas d'attendre aussi des années avant de pouvoir acquérir. Parce qu'aujourd'hui, la parcelle que vous avez de 450 mètres carrés ou 500 mètres carrés non recasée que vous avez à 5 millions, demain, vous ne l'aurez pas à 5 millions.
Demain, ça augmente en fait chaque jour. Et Steve pourra vous raconter aussi son expérience par rapport à ça à Fidjrosé. Mais au bout d'un moment, en fait, si vraiment vous avez un objectif, allez-y. Surtout que vous avez la possibilité aujourd'hui de pouvoir le faire. Parce que peut-être que au bout d'un moment, il n'y aura plus rien, tellement ça part. Donc pour moi, c'est ça. Il faut passer à l'action, il faut y aller. Je voulais revenir juste sur quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui est selon moi important. C'est que quand vous venez ici au Bénin, il faut vous déconstruire avant de pouvoir construire ce que vous voulez. Il faut absolument vous déconstruire. Repartir comme si vous étiez un enfant, un bébé, et que vous êtes en train d'apprendre. Parce qu'une autre culture, il faut se l'imprégner avant de pouvoir avoir quelconque projet. C'était juste ce que j'avais ajouté par rapport à ça. J'aimerais savoir, Steve, toi, ton avis par rapport à l'investissement, notamment en termes de terre. Selon toi, qu'est-ce qui pêche aujourd'hui par rapport à ça, par rapport aux personnes qui veulent investir mais qui ne le font pas? Qu'est-ce qu'il y a le risque? Déjà, merci. Et je veux juste clarifier aussi, parce que ce que tu as dit, c'est juste. Et c'est surtout valable pour les membres de la diaspora. Parce que tu en as beaucoup qui se disent, ouais, vu que parce que j'ai une couleur, au final, c'est ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, perdent le plus. Aujourd'hui, honnêtement, il y a de tout aujourd'hui au Bénin. On le voit, c'est marrant de dire ça, mais le Bénin commence à être multiculturel, même si ça l'était en réalité. Mais là, tu le vois bien, c'est-à-dire que tu as des personnes d'origine européenne, tu as des personnes d'origine asiatique, même d'Amérique latine, qui aujourd'hui sont béninoises et qui vivent au Bénin pleinement. Moi, je trouve ça génial, personnellement, parce que ça montre l'ouverture d'esprit. Et tu le vois que eux, cet exercice-là, ils le font naturellement parce que c'est peut-être par obligation. Mais les personnes qui viennent sont nées et grandi en France, mais ne se considèrent pas comme français, ou tu as toujours ce petit problème-là pour certaines personnes. Dès qu'elles viennent ici, malheureusement, elles se font bouffer. Dans le sens où, ici, on va te faire comprendre que tu as peut-être la même couleur que la personne, mais vous avez deux modes de réflexion, vous avez deux modes de pensée qui sont diamétralement opposés. Et donc du coup, ton petit conseil là, moi surtout pour les membres de la diaspora, je dirais qu'il faudrait l'appliquer. Ensuite, pour en revenir au terrain, tu m'as demandé de raconter une anecdote. Je vais la raconter. Je crois que je l'avais déjà raconté. Aujourd'hui, si je dois avoir un regret, c'est un peu celui-là. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 5 ans, j'étais tombé sur un terrain sur Fidjrosé. C'était la première vente au niveau de la plage. En fait, il y a un agent immobilier qui je travaille souvent, qui m'avait trouvé ce que je ne considérais pas, mais qui au final était une pépite. Pour moi, ça aurait été le coup du siècle. Pour vous expliquer, c'était 2 carrés. La personne, elle en voulait 25 millions. Pourquoi? Parce qu'il y avait des projets de ramener ses enfants faire des études à l'étranger. Parce que souvent, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des terrains et à un moment donné, ils ont besoin d'argent, que ce soit pour envoyer les enfants au Canada, en France ou peu importe. Donc du coup, malheureusement, elles sont pressées par le temps. Et des fois, c'est là où on fait les plus belles affaires. Et donc du coup, cette personne-là, on voulait 25 millions pour les 2 carrés. Moi, j'ai chipoté, je me disais que non, c'était un peu trop, je voulais négocier. Moi, ce que je voulais, c'était même pas atteindre les 20 millions, c'était je crois 23 ou... C'était une négociation qui sert à rien finalement. Parce qu'avant, Fidjrosé, ce n'était pas ce que vous voyez aujourd'hui. Il y avait beaucoup de tôles, c'était différent. Tu marchais, c'était pas du tout t'avais pas le même confort qu'aujourd'hui. Moi, j'avais pas la vision. Aujourd'hui, pour que vous compreniez, le carré se négocie entre 60 et 80 millions et je pense que ça va encore augmenter. C'est-à-dire que j'aurais acheté pour 25 millions, soit 12,5 millions un carré, qui aujourd'hui en vaut entre 60 et 80. Et moi, je n'étais pas prêt et je n'avais pas compris que ça allait faire c'était x2 directement, c'est-à-dire 100% chaque année, parce que c'est à peu près ce que ça a fait. Et avec le recul, parce que j'ai donc ouvert des sociétés, on a fait pas mal de choses avec Stéphanie, je me dis que j'aurais même pas dû réfléchir à tout ça, j'aurais juste dû me lancer dans la terre, parce que s'il y a bien une chose qui ne ment pas aujourd'hui, c'est la terre. Heureusement, on l'a fait quand même, on l'a fait dans d'autres endroits, et on le voit aujourd'hui, effectivement, les prix ne valent plus que ça valait quand on a acheté ça il y a 4 ans ou 5 ans. Mais voilà, vraiment, ça c'est toi qui le dis souvent. La meilleure période pour acheter dans l'immobilier, c'était il y a 10 ans. Mais la deuxième meilleure période, honnêtement, c'est aujourd'hui. Perdre son temps, c'est bien. Réfléchir, c'est bien. La réflexion, c'est bien. On peut se poser des questions, mais ça peut coûter cher. Après, je comprends certaines personnes dans le sens où elles se disent qu'elles ne veulent pas acheter et faire une donation. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dis, en tous les cas, toutes les personnes à chaque fois que j'accompagne, au Bénin, il y a 2 marchés en termes d'immobilier. C'est-à-dire que moi, j'appelle ça le marché, on va dire, conventionnel et le non conventionnel. Je m'explique. Tu as le marché conventionnel où tu vas acheter un terrain avec uniquement un titre foncier. C'est-à-dire que là, ce que tu vas acheter, il va disposer d'un titre foncier. C'est-à-dire que tu vas passer chez le notaire, tu vas faire un acte authentique, tu vas payer des charges dessus, tu vas payer les actes notariales du coup, et tu vas payer aussi des impôts dessus, tu vas payer plein de choses dessus qui vont représenter peut-être 10% du prix. Mais au final, tu es sûr que tu as un titre foncier qui va te revenir. Même si ça va mettre du temps, parce qu'aujourd'hui ça met beaucoup de temps, ça peut mettre des fois 2-3 ans avant d'arriver. Faut être patient. Mais en tous les cas, tu sais que si demain il y a un problème, tu vas être indemnisé à hauteur de ce que tu as investi, plus une indemnité compensatrice. Maintenant, tu as un deuxième marché, c'est le non conventionnel. C'est ce qui se faisait, ce qui avait pour habitude de se faire jusqu'à il y a quelques années, c'est-à-dire tu pouvais acheter soit avec un ADC, c'est une attestation de droit coutumier, soit avec un acte sous seing privé, c'est-à-dire une feuille A4 où tu écris je sous-signé monsieur vend à monsieur le terrain. Ça coûte généralement 2 à 3 fois moins cher. Après, quand tu te renseignes, tu vois qu'il n'y a jamais eu d'impôt de payer dessus. Quand tu te renseignes, tu vois qu'il n'y a pas de TF qui est en vue, mais tu peux l'acheter.
sache que quand tu l'achètes, bah ouais, tu es propriétaire vis-à-vis des humains. C'est-à-dire que ton voisinage sait que tu as acheté à monsieur un tel, mais l'État ne sait pas que tu as acheté. C'est-à-dire que pour l'État, quoi qu'il arrive, tu n'es pas propriétaire. Je ne déconseille pas aux personnes d'acheter par ce biais-là, mais maintenant qu'on me demande, est-ce que tu peux accompagner pour acheter dans ce genre de conditions, moi je dis que non directement parce que au final il n'y a personne qui se porte garant. C'est-à-dire que le moindre problème, tout le monde disparaît. Et c'est pas le but. Et surtout quand tu viens de l'étranger, c'est vraiment pas le but d'acheter un terrain. Après tu te rends compte que vous êtes 10 à l'avoir acheté. Tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui commence à construire et que tu peux rien dire parce qu'au final tu n'as aucun document légaux qui te permettent de pouvoir revendiquer la pleine propriété du bien. Donc moi voilà, c'est pas un terrain que je conseille. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent par ce biais-là. Maintenant, je vais revenir aussi sur les risques de ne pas investir. Pour moi, ils sont multiples. D'une, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être locataire un peu partout. Ce serait un peu dommage de ne pouvoir rien transmettre. Là aussi, ce serait un petit peu dommage. Maintenant, c'est le fait de pouvoir investir dans des terrains, c'est aussi la possibilité de conserver de l'argent ou placer de l'argent. Surtout voir qu'elle évolue en fonction de l'inflation. C'est-à-dire qu'en réalité, si ton terrain, il en valait peut-être 5 ou 10 millions et que 10 ans plus tard il en vaut 15 ou 20, en réalité c'est surtout un effet de l'inflation. C'est-à-dire que tout a augmenté dont la valeur de ton bien. Pour moi je trouve que c'est quelque chose d'important de pouvoir placer son argent et qu'il évolue correctement. Parce qu'aujourd'hui placer son argent dans une banque et gagner 1 ou 2%, c'est pas en corrélation avec l'inflation. Et ça, les Béninois l'ont très bien compris. Parce que finalement, même avec le propriétaire de Filch Rosset, même le dernier vers dans la région de Ouida, pareil, ils conservent leurs terres et au moment où ils en ont vraiment besoin, ils revendent. En fait, ça se fait depuis des dizaines d'années. Donc, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, lorsque tu vas venir, parce que je sais que tu vas venir, parce que si tu regardes, je pense que tu as passé la deuxième, c'est-à-dire que l'étape de la première est déjà entamée depuis longtemps, tu as déjà démarré, tu as déjà mis la vitesse. Vraiment, pose-toi les bonnes questions. Passe à l'action, c'est important, mais pose-toi les bonnes questions. Je réitère sur ça, sur le fait de se poser les bonnes questions. Pourquoi ? Parce que honnêtement, c'est ce qui peut te faire perdre ton temps, ton argent et surtout te faire perdre un billet retour de manière précoce. Et le but, vraiment quand tu viens, le but c'est pas de repartir directement, c'est de vivre pleinement ton aventure, c'est de pouvoir, même si c'est pas pour tout le monde que ça va fonctionner, il faut être pragmatique et réaliste, mais c'est de pouvoir se dire, tu as mis toutes les causes pour aller vers la réussite. Après je sais que nous, personnellement, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé à réfléchir là-dessus et après on commençait à faire des accompagnements. Au début c'était des accompagnements individuels d'ailleurs qu'on continue toujours à faire. Après là on a commencé à tourner vers le CIP. On a déjà, d'ailleurs, de toute façon, on a la prochaine date. Yes. Immersion stratégique au Bénin de 10 jours, 9 nuits. Investissement, business, installation, réseau, important, agriculture, terre. En vrai, on fera une vidéo vraiment sur ça pour vous expliquer un peu c'est quoi exactement le Cotonou Inside Project, notre voyage de repérage à la Baye Chaili. Vous savez que nous, on est sur le terrain, qu'on est là depuis des années. Ce qu'on vous délivre là, je pense que ça a été cadeau pour plein de gens parce que c'est pas comme, je vous dis pas ça dans le vide parce que nous, on a des retours des personnes qui sont installées juste avec nos vidéos. Alors imaginez-vous avec notre accompagnement sur le terrain, à quel point ça... Efficacité. Voilà, efficacité. On va vous mettre des vidéos à la fin pour terminer de quelques-uns de nos participants, pour que vous compreniez un peu. Pour résumer, Steve, qu'est-ce que tu dirais de cette vidéo ? Si je peux me permettre de commencer, préparation, déconstruction, ouverture d'esprit, mindset. Moi, je termine sur ça. Je laisse Steve terminer. Et moi, je termine sur, n'oubliez pas de commenter, partager, liker un maximum cette vidéo. Et on essaiera de faire un peu plus de format comme ce que vous venez de voir. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup de personnes qui nous disent que finalement elles s'installent ici, elles sont confrontées à certaines difficultés. Finalement, il est peut-être plus important de parler de la réalité parce que nous, on s'en cache pas. Aujourd'hui, on est ici, mais je pense qu'on fera une vidéo là-dessus sur est-ce qu'on aurait pu être ici en n'ayant que finalement nos activités ici au pays. Parce que je pense que c'est important d'arrêter de faire croire aux personnes que c'est facile de venir et quand tu vas venir, tout sera beau, tout sera rose. Parce qu'en réalité, c'est juste que nous, on a quand même réussi à travailler et à avoir des revenus passifs. Sur ce... Bye. On vous laisse sur quelques images justement du Cotonou Inside Project. Là, j'ai eu la possibilité de venir avec un regard beaucoup plus pertinent sur cette idée de venir m'installer avec ma famille. Comprendre un peu les difficultés qu'il y a quand on vient et qu'on n'a personne finalement. On n'a pas de point d'attache, on n'a pas la famille, etc. Donc, de voir comment chacun vous êtes battu, construire votre réseau, vous établir, tout ça, franchement, je pense que c'est un gros bénéfice que je tire de ce voyage aussi. Quels ont été les points forts de ce séjour ? Il y en a eu tellement, donc le premier jour, j'aurais eu une réponse, le deuxième jour, une autre réponse, aujourd'hui, une autre réponse. Mais en réalité, le fait d'avoir eu un couple, le point de vue masculin, le point de vue féminin d'une même chose, je crois que ça a été quelque chose de très fort pour moi dans cette expérience que j'ai eue parce que du coup ça m'a donné toute une perspective. J'ai l'impression que si j'étais seul, j'aurais eu seulement une perspective et là j'ai eu cette opportunité d'avoir une
une perspective, je ne vais pas dire totale, parce qu'on dira que totale c'est Dieu, mais vraiment complète. Et est-ce que tu recommanderais le Cotonou Insight Project? À 100%. 100%. En 10 jours. Je pense que si on devait faire ça par soi-même, on mettrait des années. De toute façon, je pense que ça, c'est le fruit des années que vous avez passées là. Et on réussit à capitaliser ça en 10 jours. Donc, et franchement, il n'y a pas de... Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Les contacts qu'on se fait, tout ce qu'on a pu voir concrètement, et sans tabou, sans enjoliver la réalité. Vraiment, la réalité vraie. Ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié et je recommande vraiment ce voyage.